Comment savoir si vous êtes sous emprise? Même si les choses évoluent dans notre société, que le sujet devient de moins en moins tabou qu'auparavant, il faut savoir que chaque année, il y a encore plus de 200 000 procédures judiciaires en France pour dénoncer des faits de violence conjugale, de menaces, de harcèlement et de meurtre. Pour aider ces femmes, mais aussi ces hommes, qui se retrouvent dans ce genre de situation, il me semble essentiel de comprendre le mécanisme de l'emprise, de la manipulation, pour pouvoir y être beaucoup plus alerte. Comment la victime joue son rôle aussi dans ce rapport de dominant-dominé et quelle est sa part de responsabilité. Alors bien évidemment, ce n'est pas dans un podcast de quelques minutes que je vais pouvoir vous expliquer ce que je sais du sujet. Une conférence entière même ne suffirait pas. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous soumettre ce qui fait que c'est une relation toxique pour vous et qui vous engrange dans ce jeu de pouvoir qui est initié par votre bourreau. Bonjour, je suis Sandra Mesdac. Je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast hebdomadaire. Je suis coach en développement personnel et spirituel. Une aventure que j'ai commencée il y a quelques années déjà et que j'ai plaisir à partager avec vous pour vous aider à changer votre vie, à l'améliorer, à comprendre vos comportements à travers mes propres expériences et mes propres recherches. Alors je ne prétends pas avoir toutes les vérités ou la vérité, mais juste vous transmettre les étapes par lesquelles je suis passée pour ma propre transformation, celle que je traverse encore aujourd'hui, bien entendu, car c'est l'aventure de toute une vie que d'apprendre à savoir qui l'on est et à aimer profondément chaque partie de nous. Ensemble, éveillons notre conscience, transformons notre vie. Alors, je vais d'abord vous présenter les 3 phases de l'emprise. La première phase que vous connaissez certainement et dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est la phase de séduction, ce qu'on appelle la lune de miel. La personne se montre sous son meilleur jour, agréable, charmante, attentionnée, tout ceci pour mieux vous endormir. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'hypnose maternelle. Je dis toujours à mes clientes, quand c'est trop vite, trop beau, trop, bien soyez attentive. Un homme qui vous demande en mariage ou une mise en ménage après 3 mois et un bébé après 4 mois, eh bien les feux doivent être au rouge. De plus, ce monsieur, tel un chevalier sur son cheval blanc, le pervers narcissique en l'occurrence plus particulièrement, semble correspondre en tout point à votre idéal. C'est ce que vous allez remarquer dans cette première phase d'emprise. Il partage les mêmes valeurs, les mêmes objectifs de vie, la même philosophie, les mêmes goûts, enfin tout pareil que vous. Vous aurez d'ailleurs l'impression qu'il n'y a que lui qui peut vous comprendre vraiment et que lui qui vous aime à votre juste valeur. Ensuite vient la phase de dévalorisation. C'est le commencement des remarques subtiles, puis plus assassines, et ça sera crescendo. Ça va être le dénigrement et menace pour vous mettre dans la peur. Il va vous traiter de folle, de mère indigne, d'incapable, vous ne savez rien faire. Sans lui, vous n'êtes rien. Lui seul peut supporter une femme comme vous. C'est certainement la remarque d'ailleurs qu'il vous fera. Vous avez de la chance de l'avoir et évidemment, toutes ces phrases répétées tous les jours, vous allez finir par croire tout ce qu'il dit. Il va passer du chaud au froid ainsi au point de vous rendre folle. Un coup, il vous dénigre et un coup, il vous reséduit car c'est son point fort, c'est la séduction. Et vu qu'au début, il a été attentionné avec vous, vous savez qu'il peut l'être. Et vous allez tout mettre en place pour retrouver cet homme qui était attentionné avec vous au départ. Vous allez peut-être changer vos tenues pour le satisfaire, qu'il ne se fâche pas. Vous allez peut-être ne plus sortir avec vos copines, au risque qu'il se fâche ou qu'il vous fasse une crise de jalousie. Vous allez peut-être moins parler à votre mère ou à votre père, peut-être parce qu'il ne les aime pas. Et lui, il vous fait croire que peut-être votre mère, elle est jalouse de votre relation amoureuse. Et petit à petit, vous allez perdre votre identité sans même vous en apercevoir. La troisième phase, c'est la phase d'isolement.
C'est tout l'entourage évidemment qui va en prendre pour son grade, que ce soit vos amis, votre famille, même parfois vos collègues. Le but étant de créer des conflits et de vous isoler de tous. Il va souffler le chaud et le froid, comme je vous l'ai déjà dit, pour conserver la mainmise sur vous. Il vous contrôle en se montrant maladivement jaloux et en vous isolant petit à petit de toutes vos connaissances. Il vous met sous dépendance totale, y compris financière, pour que vous deveniez vraiment sa prisonnière. En tout cas, ça peut arriver dans certaines relations. Il vous mettra dans le brouillard par ses discours qui seront totalement paradoxaux. Vous ne saurez plus où vous situer. Et c'est là que vous devenez sa chose. Il y a 5 signaux d'alerte d'une relation d'emprise, si jamais après cette phase, les différentes phases que je viens de vous citer. Donc, notez bien ces 5 signaux d'alerte. Le premier, c'est la force coercitive ou la contrainte plus exactement. En d'autres mots, il s'agit de contraindre quelqu'un, donc vous, pour vous forcer à agir dans un sens donné, celui que lui va vous instaurer, vous imposer, pour justement qu'il fasse naître une certaine discipline. Ça va être le chantage affectif ou financier ou tout autre type de chantage d'ailleurs. Et le moyen principal pour amener la personne, c'est vraiment tous ces moyens-là pour vous amener à agir dans le sens donné que lui veut vous donner. Par exemple, il vous dira si tu pars, je ferai tout pour que tu ne vois plus tes enfants. Ou si tu dis quoi que ce soit à quelqu'un, je te ferai passer pour une folle, personne ne te croira. Ensuite, le signal d'alerte numéro 2, c'est l'absence de limites personnelles. Les limites s'estompent progressivement. Donc, c'est vous qui n'arriverez plus à mettre vos limites, en fait. Donc, elles vont se dissoudre et disparaître petit à petit pour que vous fusionnez avec l'autre. Et c'est ce qu'on va appeler l'évanescence. Ensuite, le troisième signal d'alerte, c'est les conflits permanents. Ce sont des accusations constantes, des discussions confuses, des propos compliqués. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de construction dans ce que vous échangez. C'est toujours des accusations, c'est vous retourner le cerveau, c'est vous accuser de choses dont vous n'avez pas fait, mais ça va vous mettre en doute, vous allez douter de vous-même. Donc il n'y a pas vraiment d'échange constructif. C'est une compétition verbale. Et vous ne ferez bien évidemment jamais le poids. Le quatrième signal d'alerte, c'est l'autocontrôle permanent. Donc, vous faites très attention à chacun de vos gestes, à chacune de vos paroles, même à la limite à chacune de vos pensées. Il va y avoir de l'autocensure, de peur de déclencher une crise ou de le contrarier. Et enfin, le cinquième signal d'alerte, c'est les divers symptômes de perturbation émotionnelle et psychosomatique. Évidemment, ça part de la dépression à la colère, en passant par l'instabilité émotionnelle, la tristesse ou la culpabilité, enfin tous ces signes qui vous signalent qu'il y a une perturbation émotionnelle et psychosomatique. Pour évaluer ce genre d'individu, il y a une grille de lecture comportementale. Il faut impérativement tenir compte de la fréquence, de l'intensité et de la durée des conduites que je viens de vous citer. C'est des conduites répréhensibles. Ce que vise la personne perverse narcissique au travers de ses agissements, eh bien, c'est de faire payer à quelqu'un les souffrances vécues lorsque, étant enfant, eh bien, il n'avait pas les ressources psychiques de retourner son agressivité contre son agresseur, que ça soit la violence physique ou psychologique, les colères, les insultes et autres crises sont des expressions de la peur viscérale de la mise en danger de son image. Et quand je parle de son image, c'est celle qu'il a inventée de toutes pièces puisqu'il sait créer un personnage. Voilà pour ce qui est des points d'alerte de l'emprise et des phases qui vous mettent sous emprise.
Parfois c'est très rapide, hein, après 2-3 mois, parfois ça peut prendre des années, parce qu'il faut savoir que ce sont des personnes qui sont patientes et qui ont la faculté de pouvoir changer de masque très rapidement. Avec vous, ils vont se comporter d'une certaine manière, en extérieur, en société, ils vont se comporter d'une autre manière. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, vous aurez de grandes difficultés à ce que les gens puissent vous croire, puisqu'il n'aura pas du tout le même comportement. Donc, comme je voulais souligner ce qui fait, parce qu'on a tendance maintenant, vous savez que c'est un petit phénomène de mode, tout le monde en parle, hein, de cette perversion narcissique qui existe bel et bien, hein, on peut pas la nier, mais par contre, voilà, des personnes n'ont pas forcément les connaissances pour, et puis ça évolue toujours, hein, il y a toujours des études concernant ce genre de personnalité. En tout cas, j'espère que les points que je vous ai énoncés vont pouvoir vous aider, vous aiguiller, vous éclairer peut-être sur ce que vous vivez vous-même dans votre relation. Peut-être que ça peut aider une personne de votre entourage, et dans ce cas, n'hésitez pas à partager la vidéo. Vous savez que c'est très compliqué de sortir de ce genre de situation, de ce genre d'emprise. Et que même si l'extérieur essaye de nous aider, eh bien, on est un petit peu dans le déni, par peur bien souvent, et puis voilà, parce qu'on est sous emprise et qu'on ne voit pas réellement ce qui se passe, on n'a pas cette prise de recul, de hauteur, pour pouvoir réaliser ce qui est en train de se jouer, de se passer là dans la relation que l'on peut vivre. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.